Yo, aujourd'hui vendredi, donc je suis censé enregistrer un nouvel épisode de la Minute Math, sauf que depuis ce matin, je n'ai pas d'inspiration. En fait, depuis ce matin, je me pose la même question. De quoi je parle aujourd'hui? De quoi je vais parler aujourd'hui? Du coup, au lieu de te parler d'une notion mathématique en particulier, j'aimerais te parler des mathématiques à l'école et surtout du niveau que tu crois avoir en maths. La première idée sur laquelle j'aimerais revenir, c'est l'idée, la définition que tu as de toi-même et de ton niveau en maths. La fameuse phrase "je suis nul en mathématiques". C'est comme si en fait, tu allais voir une personne en situation de handicap physique et que tu disais à cette personne "je suis nul en athlétisme". Déjà, la personne va se vexer et elle va te répondre "oui, mais tu as tes deux jambes, tu peux courir. Alors pourquoi tu dis que tu es nul?" Évidemment, il y a des personnes qui sont meilleures que toi. Peut-être que tu ne vas jamais participer aux Jeux Olympiques. Est-ce si grave que ça? Peut-être que tu ne feras jamais partie des meilleurs. Est-ce que pour autant tu peux dire que tu es nul en athlétisme ou en mathématiques? Non. En plus, cette phrase va influencer tes efforts. La définition que tu as de toi-même et de ton niveau en maths va influencer la quantité, la qualité de tes efforts. Donc, même si tu as raison de le dire, ça ne sert à rien de le dire. Au contraire, plus tu te diras "je suis nul en maths", plus tu auras des occasions de te prouver que tu es nul en maths. Bon, je te comprends. Tu as envie de me dire "ouais, mais Mathieu, même si je dis que je ne suis pas nul en mathématiques, j'ai des mauvaises notes à l'école." Ou si tu es déjà adulte, tu as eu des mauvaises notes à l'école, ça veut bien dire que tu as eu un problème. Alors, c'est quoi le problème des mathématiques à l'école? Et j'ai même envie de dire de l'école puisque c'est valable dans l'ensemble des matières. Le principal problème, c'est qu'on apporte aux élèves des solutions qu'ils n'ont pas demandées. On leur parle de problèmes auxquels ils n'ont jamais pensé. Je vais te prendre un seul exemple, le théorème de Pythagore. À quoi sert le théorème de Pythagore? Eh bien, si tu poses la question à un prof de maths, il te dira que le théorème de Pythagore permet de calculer la longueur du troisième côté d'un triangle rectangle. C'est la réponse basique et il a tout à fait raison de le dire. Sauf que toi, quand tu entends ça, tu te dis, mais à quel moment je penserais à calculer la longueur du troisième côté d'un triangle rectangle? Je me moque des triangles rectangles. À quoi ça me servirait? Pourquoi moi j'ai besoin d'apprendre ça? Ça me sert à quoi? Et la question en fait c'est pourquoi on a mis cet ordre dans les chapitres? Pourquoi le théorème de Pythagore, on le voit en quatrième et on ne le voit pas en troisième année d'architecture, par exemple, puisque ça sert également dans les constructions. Qui a décidé et comment on a décidé l'ordre des chapitres? Le théorème de Pythagore, il est vu en quatrième pour deux raisons. Et en t'expliquant les deux raisons, tu comprendras mieux pourquoi les autres chapitres sont donnés à tel ou tel niveau. La première raison du théorème de Pythagore, c'est que connaître ce théorème, connaître l'égalité de Pythagore et ses conséquences, ça va te permettre de mieux comprendre les notions suivantes qui sont parfois un peu plus complexes. La notion la plus importante qui vient après, c'est la distance entre deux points que tu utiliseras également en terminale en calculant le module de l'argument de nombre complexe. Donc, puisque c'est le module, je te rappelle, c'est une distance, donc ça te permettra de comprendre la formule. À partir du théorème de Pythagore et de surtout sa démonstration, tu comprendras mieux l'introduction de ces nouvelles notions par la suite. La deuxième raison, c'est que en travaillant le théorème de Pythagore, tu travailles certaines compétences. Le raisonnement, tu travailles au niveau des calculs déjà la puissance 2 et la racine carrée. Tu travailles également la rédaction scientifique, la démonstration. Et ces compétences-là, elles sont essentielles pour la suite. Donc le théorème de Pythagore, même s'il n'est pas important pour toi à l'heure actuelle en tant que connaissance pure et dure, tout ce qui est autour du théorème te permettra de mieux t'en sortir, de mieux comprendre ce qui vient après la quatrième, en troisième, en seconde, au lycée, etc. Parlons maintenant des chapitres en général. Comment fait-on pour décider de l'ordre des chapitres? Qui a décidé que le théorème de Pythagore, on le verrait en quatrième et pas en troisième, en seconde? Évidemment, il y a une partie qui dépend des experts de l'éducation, etc. Mais pour bien comprendre, en fait, pour comprendre l'idée générale, la métaphore que j'aime prendre, c'est la série télévisée. Chaque matière à l'école est une série télévisée. Et c'est clair que si le premier épisode que tu regardes, c'est l'épisode 12 de la saison 4, tu ne vas rien comprendre. Parce que pour arriver à cet épisode 12, il a déjà fallu 11 épisodes dans la saison 4, il a aussi fallu 3 saisons. Donc il s'est passé des choses, il y a eu des événements. Il a fallu 3 saisons d'événements pour créer cet épisode 12. Donc tu as besoin de comprendre tout cela. Il y a des choses qu'on va te montrer à la saison 2 et c'est à la saison 4 que tu vas comprendre pourquoi c'est apparu à la saison 2. Il y a des choses qu'on va laisser en suspens. Donc, il y a des séries d'ailleurs qui jouent sur cela, tu peux le remarquer, où tu as une part de suspense ou de mystère. Et c'est en regardant les épisodes, les producteurs aiment bien jouer sur cela, c'est en regardant les épisodes, le fameux dans l'épisode suivant ou dans l'épisode précédent, c'est comme ça que tu comprends finalement l'intérêt ou l'ordre des chapitres. Aussi bien dans les épisodes pour les séries que dans les matières à l'école. Et c'est pour cela que je dis qu'à la base, les cours particuliers, c'est pour les premiers de la classe. Bon, ok, je sens que là, tu as envie de me tomber dessus. Pourquoi je dis que les cours particuliers sont pour les premiers de la classe? Alors, revenons sur cette histoire de saison. Tu as la saison 4.
tu as raté la saison 2, tu as raté la saison 3 et tu veux qu'un professeur particulier t'aide à comprendre la saison 2, la saison 3 et la saison 4, les trois en même temps. Le prof particulier, il ne peut pas faire ça. Parce que si c'était possible, on t'aurait tout donné à la saison 2, on n'aurait pas créé 3 saisons. Donc là, ce n'est pas le professeur particulier qui doit t'aider à comprendre la saison 2 et la saison 3. C'est à toi de le faire. Et c'est pour cela, par exemple, que moi, je me suis tourné vers le coaching parce qu'avec mes élèves, au début, quand je donnais encore des cours de maths, je me suis rendu compte que quand j'étais pas là, ils faisaient quoi? Parce que la saison 4, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient quand je n'étais pas là? Ils se concentraient sur la saison 4. Et quand je leur disais de bosser la saison 2 ou la saison 3, ils me disaient qu'ils n'avaient pas le temps. Parce qu'ils avaient un devoir maison à remettre, ils avaient une évaluation à préparer. Du coup, moi, quand j'étais avec eux, je me retrouvais à bosser la saison 2 ou la saison 3. Sauf que ce n'est pas pour ça que je suis payé. C'est pas pour ça que j'étais payé. Les parents me payaient pour aider leurs enfants à réussir la saison 4. Donc, travailler les 3 saisons en même temps, c'est complexe. Et ça te demande de l'investissement personnel, ça te demande de l'organisation, ça te demande de l'autonomie, ça te demande de faire des recherches, ça te demande en fait d'aller sur Internet, de chercher des cours gratuits, de chercher des vidéos, de faire tout cela. Et ce n'est pas le professeur particulier qui le fera pour toi. Par contre, si tu es à l'aise dans toutes les saisons, si tu as compris tous les épisodes, eh bien le professeur particulier peut t'aider à mieux comprendre. Il peut t'aider à passer de 16 à 18 ou 20. Il peut t'aider par exemple à passer à la saison 5 alors que la classe est en train de commencer la saison 4. C'est là où le professeur particulier est intéressant. Par contre, si tu as trop de saisons à rattraper en même temps, c'est à toi de faire le job. Ce n'est pas au prof particulier à qui on demande de baisser ses prix. Évidemment, le but de ces vidéos n'est pas de dire c'est ta faute. Le but de cette vidéo n'est pas de dire si tu as des problèmes à l'école, c'est ta faute, c'est pas la faute des autres. Parce qu'à la base, je ne suis pas là pour chercher un fautif. Que ce soit l'élève, le parent, le professeur, tout ça, je m'en moque. Moi, mon intérêt, c'est de chercher et trouver des solutions à ton problème. Donc, si tu as des difficultés à l'école, surtout en mathématiques, je pense que le plus important, la première chose à faire, c'est de comprendre l'idée générale. Et c'est un peu comme ça, en fait, que j'enseigne les maths à mes élèves. Quand il s'agit, par exemple, des fonctions, je t'invite à regarder mes vidéos dessus. Tu verras que dans ces vidéos, je pars du programme de 3e jusqu'à la terminale et même l'université. Et je le fais avec tous mes élèves qui sont en 3e ou en terminale. Ça leur permet de comprendre l'idée générale, de comprendre le fil conducteur. Donc même si ils se disent j'en ai pas besoin pour ce que je veux faire dans ma vie, j'en ai pas besoin, vu qu'ils comprennent l'idée générale, vu qu'ils comprennent l'intérêt de tous les chapitres associés, ils s'en sortent mieux. Par exemple, le théorème de Pythagore te permettra de calculer la distance entre 2 points. Parce que, bref, tu fais un triangle rectangle, la distance finalement entre 2 points, ça revient à faire l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, le théorème de Pythagore va te permettre de faire cela et tu as d'autres chapitres auxiliaires. Donc, comprends l'idée générale et ensuite travaille ton raisonnement, ton calcul et ta rédaction. Ça, c'est un temps pour aller à la plage. Alors, j'ignore comment tu vas trouver la vidéo d'aujourd'hui. J'ignore si tu seras d'accord avec ce que je vais dire. Il y a une chose par contre sur laquelle je suis intransigeant. Aujourd'hui, tu as les moyens de progresser seul. Peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe ton niveau, que tu sois au collège, au lycée, à l'université ou même salarié, tu as la possibilité aujourd'hui de travailler seul et de progresser seul dans ton coin. Peu importe le domaine dans lequel tu es, tu peux trouver un site, tu peux trouver une chaîne YouTube, un compte Instagram, tu peux trouver quelque chose où on te partagera les conseils dont tu as besoin pour progresser. Il faut juste que tu les cherches. Internet regorge d'informations diverses, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Il faut juste que tu t'habitues à chercher. Et arrêter aussi de dépendre des autres. Arrêter de dépendre du système, de rejeter la faute sur l'école. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même, c'est juste qu'on refuse de le faire et on préfère laisser les autres le faire pour nous. De la même façon, on dit que les enfants apprennent plus vite que les adultes. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que les enfants n'ont pas encore tous les blocages mentaux des adultes. Et les enfants aiment apprendre. On aime tous apprendre. Sauf que on nous a un peu dégoûté de cela à l'école. Du coup, on voit l'apprentissage comme quelque chose de froid, quelque chose qu'on n'aime pas. Et comme on n'a pas une bonne méthodologie de travail, eh bien, plus on grandit, plus ça devient difficile pour nous d'apprendre. Et je vais te prendre un seul exemple. Ta langue maternelle, c'est la première langue étrangère que tu as étudiée. Pourtant, aujourd'hui, ça te paraît difficile d'apprendre l'anglais et l'espagnol, alors que le français à la base, le français qui est réputé l'une des langues les plus difficiles au monde, eh bien, c'était la première langue étrangère que tu as travaillée. Pourquoi? Voilà. Yo, check it, 1 for Charlie Hustle, 2 for Steady Rock, 3 for the forthcoming live future shot.